Salut à tous et à toutes, les motards, les motardes, et aujourd'hui on se retrouve non pas pour du World Tour, mais pour un événement sur invitation. Si vous avez vu mon dernier épisode du World Tour, l'épisode numéro 2, à la fin je vous expliquais un peu que le jeu me bloquait sur cet événement sur invitation, et comme je voulais faire à part, l'heure est venue, et aujourd'hui je vais faire cet événement à part. Donc là on va commencer avec la CB1000. C'est vraiment la CB1000, j'aime bien. Franchement, les Honda j'aime bien, globalement. J'adore leur feu avant, ça c'est clair. Feu avant Honda, c'est vraiment un gros kiff. Ouais, après, je sais pas ce qu'il y a comme moto encore. Je sais pas vu s'il y a des Hornets, tout ça. J'aurais bien fait une petite Hornet. Oh, 99%, go. Bon, écoutez, c'est parti. J'espère qu'il n'y aura pas trop d'écart entre les plus puissantes, c'est-à-dire la Rival 800 et notre moto. Oh, le beau bruit. Oh oui. Oh, nice. Oh, moi j'ai cru qu'il était tombé. Oh my god, ce bruit. Oh, attendez, je suis rentré complètement dans le tas. Ah, il y a une vue. Merde. Oh, attendez. Oh, regardez. Oh, regardez. Ah non, mais j'ai mal pour lui. Il a. Attendez. On voit pas là cet angle de vue, mais. Je crois qu'il a grindé sur les barrières. On va rester un peu sur les troisième personnes et puis après on passera tranquillement sur la première. Ah, j'aime bien son bruit, hein. Ça y est, là on passe dans une catégorie où on a le train arrière qui chasse. Déjà c'est signe de puissance. On est troisième, ouais. J'aurais pas tenu la cadence avec ma scrambler là. Une petite kawawa. Juste derrière. Oh. Je fais des grosses erreurs là de pilotage. Oh, oh. Non mais il est sérieux lui? Ah ouais, lui là. Il dit non, je te respecte pas. Bon, du coup on a changé notre trajectoire pour lui. Oh. On est bien là. Dernier tour. Il est toujours derrière nous. Il nous a bien tenu sur ce tour quand même, hein. Bon, la personne est un petit peu plus dure la Honda à piloter. C'est vrai que la C1000 c'est un gros kiff. Une moto que j'aime beaucoup. En roadster moderne, j'aime beaucoup. Attendez, non mais... Position fétale. Regardez. Ah non mais là c'est la définition même de position fétale. Enfin là c'était plutôt position latérale de sécurité, c'était la PLS. Là c'est vraiment la PLS hein, en toute splendeur. Et c'est pas grave. Bon, j'attends de connaître un peu les circuits. J'ai réfléchi, je me suis dit allez, quand est-ce que j'enlève cet au freinage. J'attends un peu de connaître les circuits et puis en fonction de ce qu'on fait après, quand j'aurai fait un peu tous les circuits, je l'enlèverai. En plus là, en ce moment je change vraiment beaucoup enfin je change assez souvent de catégorie. Et là c'est fini, oui, on a notre moto, on a gagné la moto. Ah oui, on a gagné quand même 20 000 crédits.
Donc la Honda qu'on a achetée, elle est passée là. On a même gagné 7000 crédits. Bon, j'étais un peu dégoûté, je dis putain, j'ai claqué toute ma thune pour avoir une moto gratuite. Mais non, ça va, c'est bien. Tant mieux. Sympa, sympa. Et bon, ce qui est étonnant, c'est qu'on peut plus faire le World Tour sans faire une de ces invitations. Je vais arriver, hein, je trouve plus mes mots là, mais. Oh, magnifique. Elle a vraiment un style, la brutale. Ah, par contre, les bimotas là, les comme ça, les prototypes là, les. Info sur la moto, qu'est-ce qu'il nous dit? Ah, voilà, les valeurs. Ouais, déjà, rien que performance, c'est. Niveau chevaux, on a 30 chevaux de plus, quasiment. 170 kg, 167. 167, putain, j'aurais pensé qu'elle serait plus lourde. Regardez comme elle est maigre, celle-ci. Ah, y a pas à dire. La brutale, direct. Brutale 800. Tu es à moi. Celle-là, en plus, c'est la version R. Donc, rien à dire, magnifique. Ça, c'est bien. Oui, on a terminé. Saison 2 du World Tour. Bon, plutôt que de continuer le World Tour, on va quand même tester notre brutal. Pour que la vidéo ne soit pas complètement inutile. Alors, du coup, maintenant qu'on a fait cette première... changer de moto, voilà. Cette première chose, 22 000 crédits, mais non, ça y est, on est lancé. On va pouvoir avoir des bonnes motos qui vont pouvoir nous faire gagner des courses, et avec lesquelles on va pouvoir gagner encore plus d'argent. Vous pouvez pas demander mieux là, non? Imola, Sogo, ah mais c'est beau. La vallée, Mountain, il y a plein de trucs. Sierra Nevada, non mais direct. Allez, on part au Sierra Nevada. On va essayer de prendre un des circuits les plus sinueux. Puis moi je lance la course direct, sans plus attendre. Alors on va voir ce que nous donne cette petite brutale. Est-ce qu'elle va être si brutale, comme son nom l'indique? C'est vraiment... j'adore les brutales. Moi j'aime plutôt ce qui est assez classique et tout. Et là ça peut... on a vraiment les mêmes réservoirs, un peu, les mêmes réservoirs que KTM là, avec la tranche. Et vraiment, ouais, je suis pas fan de tout ce qui est très visible, très gros en moto. Enfin, tout, hein, dans tout ce qui est question style pour les objets. J'aime bien en général ce qui est simple, assez fin, enfin pas un truc qui se remarque énormément. Mais c'est vrai que les brutales, elles ont vraiment un style. Bon, on va voir le bruit parce que là, quand on accélère comme ça, le bruit il est toujours pourri. Enfin, pourri. Oh, pas mal. Triomphe. 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 Toujours là, la Triomphe. Elle nous suit. Elle va pas nous lâcher. Oh, vu casque. Ah, cette catégorie, c'est le kiff sur les jeux de moto, c'est ça que j'adore. Gros roadster comme ça. Pezzotti, qui est juste devant moi. Non mais elles sont customisées ou quoi leur moto? Parce qu'ils me mettent des... Oh là là, attention, j'ai pas vu le virage, super. Est-ce qu'on peut frotter le genou? Ça c'est... On n'a jamais un genou qui frotte au sol, ça serait beau. Avec le petit bruit, ça serait quand même magnifique. Oh, derrière, il y en a une, elle a un bruit qui est pas mal, hein, ça pétarade. Oh, l'entend. C'est vraiment beau le bruit de celle qui est derrière. Je sais pas laquelle c'est, je vais regarder. Je regarderai, de toute façon elle est dans les 4-5 derrière moi, donc on verra à la fin laquelle ça peut être. Bon, le Sierra Nevada, en fait, il y avait le même circuit. Je me rappelle pas qu'il était au Sierra Nevada, hein. Mais il y avait un circuit comme ça sur Rider. Mais ils les ont refait, donc on peut trouver la personne. Ah, vraiment belle.
Oula, attendez. Qu'est-ce qui s'est passé là? Je suis sorti vachement à l'extérieur. Ah, vraiment sympa la moto. Deuxième tour. 2 secondes. Sur Pezzotti derrière moi. Oh, la rétrogradation, elle a fait le même bruit que la... Oh, le panneau, je suis passé vraiment près. Elle a fait le même bruit que la R1 sur la première vidéo découverte de ride. Elle a fait le même bruit la R1. Ah, c'est vraiment un plaisir ce jeu, mais je vais le sécher tout le week-end. Là d'ailleurs, je sais pas quand on sortira cette vidéo, parce qu'en fait j'en ai tourné 3, 4 avant. Oh, oui, là voilà, je parle et je tombe. On va le faire en première personne pour plus de difficulté. Là, il faut pas trop pencher sur la partie haute de ce virage. Ça, c'est bien. Des trucs comme ça, c'est bien parce que ça nous rajoute de la technique, même sur des motos qui sont quand même assez simples en termes de pilotage. Parce que voilà, il n'y a pas une puissance extrême, tout ça, donc c'est pas très dur à gérer. Mais surtout, comparé à la CB1000, je trouve qu'elle envoie moins la roue arrière chassée, quoi. Je pourrais accélérer vraiment à fond et jamais de soucis. On va repasser un peu en troisième personne. Par contre, elle est un peu plus lourde que la CB1000 au niveau de... Elle est moins maniable, je trouve. Ça, c'est un peu plus... Seule chose que j'aime pas, c'est un peu son arrière de selle, qui est vachement large et qui fait penser un peu à la Ducati Diavel. Et j'aime pas trop. J'avoue que c'est pas mon style. Ah oui. Vraiment joli. Là en plus la nuit tombe, j'ai l'impression qu'il fait quand même plus nuit que... J'ai l'impression que le temps avance pendant la course. C'est ça. Oh là là. Oh. On a entendu le bruit contre la glissière et là, la trajectoire n'est pas bonne. Allez, on attaque le dernier tour. On a quand même pas mal d'avance. Hein. Ouais, vraiment sympa. Là, la nuit tombe. Hein. Ouais, vraiment, j'ai l'impression que ça, le temps change. Putain, je ne rappelle pas qu'il est aussi long le virage. Waouh, vous avez entendu? Je crois que ça doit être le rétro qui a frotté le long de la barrière. Ça fait crac. C'est vraiment un truc de ouf. Quand on baisse la vue. C'est vrai qu'en première personne, genre les gants, tout ça, ça fait pas très net les graphismes. Moi, franchement, je suis pas du genre sur les jeux à chipoter sur les graphismes dans le sens à dire ouais là c'est pas hyper bien fait parce que voilà il y a aucun jeu actuellement qui est vraiment parfait sur tous les points. Mais là je sais pas, comparé avec Ride 1, mais j'ai l'impression que la première personne c'est vraiment beau à part quelques éléments. Voilà, il y a toujours quelques éléments. Là il y a le thé de fourche et les gants que je trouve un peu moins bien fait. C'était sur laquelle de moto? Je crois que c'était sur... c'était la 62 où il y avait je crois les boulons qui étaient pas très jolis je trouve. Enfin voilà, il y a... c'est beau et puis au milieu il y a 2-3 éléments qui sont un peu moins beaux, je sais pas pourquoi. Je sais pas si c'est une impression, c'est vraiment... J'imagine si on devait faire un pilotage réaliste, on devait rester sur la voie de droite. Ce serait chaud quand même. On va pas le faire. Elle est longue cette courbe. Oh. Franchement, très belle. On a fait beaucoup de première personne quand même. Alors attendez, on va tenter. J'aimerais pas tomber là quand même. Olé, on est tombé après la ligne. Joli. Bon, en tout cas, belle moto. Elle a de la gueule, ça c'est clair. Moi, franchement, ce que j'aime bien chez
chez la MV Agusta, c'est que vraiment, elles ont vraiment un style, mais qui est fort. Je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous, c'est la petite question, est-ce que vous aimez les MV Agusta enfin, moi, c'est plus particulièrement, alors je sais que c'est une marque qui est présente depuis très longtemps dans la moto, mais moi je parle des modèles quand même assez récents, les brutales, hein, que ce soit la 800, la 1000, 90, enfin voilà. Dites-moi. En tout cas, c'était la MT-09 qu'il y avait derrière nous tout à l'heure. Enfin non, Pezzotti, c'était la Street Fighter. Mais je pense que c'était plutôt la MT-09 parce que j'allais dire tout à l'heure, c'est marrant, j'allais dire non, c'est bizarre qu'il n'y ait pas, enfin j'allais dire il n'y a pas de MT-07 dans cette catégorie, mais la GSX-R 750, ça va être cool. En plus, il y en a une qui sort en 2017. J'ai vu un peu les motos qui sortaient en 2017 et la GSX-R 750. Elle a vraiment la gueule. Ce serait bien qu'ils nous la mettent en DLC sur Ride 2 quand elle sortira. Mais j'y crois pas trop. En tout cas, voilà, c'était je pense la MT-09 qui faisait ce bruit-là, parce que ça avait vraiment le bruit sourd des Yamaha. Ça, c'est typique. Donc je pense avoir reconnu. On la testera, de toute façon. Ça arrivera. Ça arrivera bientôt. Mais écoutez, voilà, on a gagné cette Brutale 800 et on a pu la tester. C'était bien sympathique. Et puis bah moi je vous dis à la prochaine et roulez prudent.